Et salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors on est au bord du lac de Païssis, au sud de Toulouse. Donc ici c'est une gravière où il y a beaucoup de carpes. Et on va faire une approche particulière parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo, Gaspard? Nous avons été champions de France. Voilà, le PFC Rodez, Pêche Feeder Competition, a été champion de France des clubs. Et on est qualifié pour aller où? Au champion du monde, au Portugal. Voilà. Portugal veut dire carpe. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui on est venu pêcher la carpe. On est venu tester deux approches différentes. Donc toi, Gaspard, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je vais tester les graines collées et les asticots collés. Voilà, et moi je vais pêcher à l'amorce de façon plus classique. Et on va voir à la fin de cette journée et de cette vidéo ce qui va faire la différence. Moi ma stratégie c'est coller des asticots, tu vois, et coller des graines. Donc on va commencer par coller les graines. Donc à ça, avec les graines et du chènevis, je viens rajouter, tu vois, des tigers, des graines broyées. Ça donne ça, tu vois. Bah, c'est pas bon, ça colle. J'utilise une colle à graines spéciale, spéciale pour les graines, toi, à base de PV1. C'est comme un petit peu comme la colle à asticot, sauf que c'est une colle spéciale graines. On va se coller les mains, toi. Alors j'en mets pas beaucoup au départ, j'essaye de faire quelque chose de pas trop collant aussi, parce qu'à la base il faut que ça se décolle. On va la laisser poser un petit peu. Ça fait comme de la colle à asticot, fin de compte. Ouais. Voilà. On laisse reposer ceci. Pour les asticots collés, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir un seau propre. Hop. Essuyer un maximum pour pas avoir de sciure ou de saleté dedans. Alors les asticots, je les ai mis sur une grille depuis un petit moment pour qu'ils se passent et qu'ils s'enlèvent toutes les impuretés qu'ils ont sur le dos. Alors, je vais juste vaporiser un petit peu pour les surmouiller. Pour les mouiller un petit peu pour qu'ils arrivent à prendre un petit peu de colle sur le dos. Alors ça, il vaut mieux tout le temps y aller mollo au départ et en rajouter s'il y en a besoin. Voilà une colle arabique, tout simplement, asticot. On voit que la colle est blanche. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à la rendre translucide. Donc on remet un peu d'eau. Déjà on voit qu'il se forme. Ouais. On voit déjà que ça fait des beaux grumeaux. Alors ce que je veux, c'est de pas trop les coller pour que quand la cage tombe dans l'eau, qu'ils arrivent à se défaire rapidement. Alors c'est justement le petit truc. Et voilà. Ouais, il va faire une boule. Si tu le serres, hop, tu fais une boule. Facile. Par contre, il se déforme facilement. Alors pour moi, cette approche de pêche, elle peut être bien pour faire un coup tranquillement, que les poissons arrivent doucement sur le coup et qu'ils ne soient pas agressés en mettant beaucoup d'amorces, tout ça. Alors ça permet peut-être aussi de ne pas attirer les petits poissons. Ici, il y a des brèmes, il y a quelques poissons-chats, je crois, et des belles carpes. Voilà. Donc, tu vois, rien. Hop, une boule de graines, une boule d'asticot. Je vais remplir mes cages avec ça. Tu vois, ça devrait bien le faire. De mon côté, moi je vais utiliser de l'amorce. Alors je vais utiliser cette nouvelle amorce Mainline, s'appelle la Red Suprême. Donc c'est une amorce rouge. Ça peut paraître un peu particulier d'utiliser une amorce rouge, mais pour la carpe,
c'est vraiment une couleur qui peut faire la différence. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser, c'est un nouveau produit que je vais tester. C'est une amorce à base de farine de poisson, c'est très bien pour pêcher ici dans cette gravière qui a une vocation un petit peu de carpodrome, même s'il n'y a pas une densité aussi importante que dans un carpodrome. Il y a beaucoup d'appâts à base de farine de poisson qui sont déposés par les pêcheurs de carpe. Voilà, les poissons ici sont vraiment habitués à ces arômes de farine de poisson. Et j'espère bien avec cette couleur rouge faire la différence. Donc c'est une amorce fine. Je vais vous montrer. Une amorce fine, on voit. Voilà, c'est vraiment une amorce typée pour pêcher la carpe. Donc pour la mouiller, toujours les mêmes étapes. Hein. On apporte de l'eau au fur et à mesure. Alors toutes ces amorces à base de farine de poisson, il ne faut pas hésiter à les surmouiller au départ et après les laisser gonfler, quitte à revenir les humidifier plus tard. J'ai mis très peu d'eau, mais déjà on voit que c'est une amorce fine qui va vraiment travailler voilà, avec cette belle couleur rouge brique. J'ai jeté 3 cages au départ de colle à graines, il m'avait des graines. Et là je viens de mettre une... J'ai mis 2 cages de colle à asticot, d'asticot collé. Et je suis reparti pour laisser poser avec une cage pleine de graines. Tu vois, c'est le premier lancer où j'ai mis un hameçon. Voilà, prendre du fil, c'est des beaux poissons en plus. Et en fin de compte, ouais, c'est une touche rapidement, tu vois, et je l'ai pris au bout de 5 minutes et 14 secondes. Quand tu pêches à 70 mètres, le problème c'est que tu mets du temps à les ramener, quoi. Mais là, c'est le cochon. Alors, je suis aussi à un 18 centième, donc je ne veux pas non plus trop leur tirer dessus. Hop, et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Super poisson. Quoi, 6-7 kg à peu près. 70 mètres avec une cage de graines collées et un bouquet de gozer à l'hameçon. Voilà. 5-6 gozer à peu près. Bon, c'est pour recouvrir un hameçon de 12. Un LWGF XS. Un Badwin 18. Et cordeline d'aluminium 20 centièmes. Pour pouvoir jeter aussi loin. Avec une petite arrachée de 30 centièmes. Là j'ai utilisé, tu vois, des windows, des gros windows, pour pouvoir mettre mes graines, et après des windows plus petits pour mes asticots collés. Tu vois, je vais essayer de jouer avec les deux. De temps en temps mettre un petit peu de goût, donc on va essayer plusieurs parfums, et on va voir comment la pêche va se dérouler au fil du temps. Voilà. Et donc 70 mètres au départ, et essayer de reculer de 5 mètres en 5 mètres toutes les heures. Peut-être que les poissons sont frileux, ils ont peur peut-être des cages, on voit qu'il y a des poissons qui fraient. Donc les poissons sont peut-être en périphérie de l'amorce, des graines et des asticots, donc peut-être tentant à aller pêcher plus loin en reculant. Voilà ce que je vais faire moi aujourd'hui. À peine relancé notre poisson, 4 minutes 27 ce coup-ci. Tu vois, j'ai mis des graines et des asticots dans la même cage. Voilà, je pense que c'est encore un vrai poisson. Voilà, encore une fois, tu vois. Hop, elle est bien repartie. Un poisson un peu plus petit, mais aussi joli. Ça va faire voir. Ça veut pas, hein. Ça va venir doucement.
à toujours 70 mètres. J'ai toujours pas avancé, je suis resté à la même distance. Il y a 2 poissons en 10 minutes, c'est bien quand même. Alors tu vois, c'est tout simple. Niveau montage, un montage à plat. Tu vois, tout simple. Avec un bout de gaine pour rigidifier un petit peu la chose, toi. Juste que ça fasse comme ça, que ça sorte un petit peu. Un window bait up. Gros volume, parce qu'au carpodrome on ne jette pas toutes les 5 minutes, on ne met pas de rythme, donc il faut quand même qu'il y ait à manger. On pose de la cage et on attend. Une cage comme ça, bien grillagée, pourquoi? Parce que les graines collent suffisamment. Je mets des gozzers collés en haut et des graines en bas. Voilà, j'essaye d'alterner les deux. Bon, pour le moment ça fonctionne, hein. C'est pas mal. Voilà, montage très simple, un émerillon, tu vois. Juste très très simple. La carpe, on ne se prend pas la tête. Hein. Décroché. Décroché. Oh mais j'avais un poisson, le temps d'allumer la caméra. Décroché. Quelle bigne. Alors un petit tour sur la desserte de mon côté. Donc ici des vers de terreau. C'est intéressant toujours pour la carpe. Quelques gozzers jaunes juste pour la meçon. Ici du maïs. On retrouve des asticots, cette fois-ci pas collés, du chènevis. Et là, voilà, cette belle amorce rouge. Gaspard a très bien démarré. Et pour moi, j'attends encore ma première prise. J'ai eu un poisson décroché. Alors j'ai alterné 2 coups. Un coup à 70 mètres, là où je suis actuellement. Et un coup à une vingtaine de mètres pour voir s'il y avait des poissons au bord. Il se trouve que ni l'un ni l'autre n'a été trop productif, donc on attend encore. Bon, j'ai pêché pendant plus d'1 heure à 20 mètres, pas de touche. Là, je suis revenu à 70 mètres, pas de touche non plus. Je viens de décrocher un poisson, donc c'est ce qui semble être la meilleure des 2 coups quand même. Voilà, pas évident aujourd'hui. Pas évident de trouver ces poissons. Gaspard il en a que 2, il en a décroché 2 aussi. Moi j'ai 2 touches, 2 décroches. Voilà, bon, pas terrible, hein. C'est pas terrible. Alors par contre ce qu'on a remarqué c'est qu'il fallait quand même attendre les touches. Donc une fois le feeder posé, on attend au moins 5 minutes pour avoir une touche. Donc ça c'est déjà une bonne indication. La difficulté aussi pour nous aujourd'hui c'est d'avoir choisi ce... Ah, Gaspard est pris. Il y a une touche. La difficulté aussi, c'est d'avoir choisi cette approche du feeder assez classique. C'est vraiment un lac ici qui se prête parfaitement aux méthodes feeder. Et c'est vrai qu'on a déjà pêché plusieurs fois avec cette approche méthode feeder. Voilà, c'est quand même plus simple de prendre des poissons méthode ici. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on fait des tests et qu'on apprend des choses, des nouveautés. Alors ce qui se passe, c'est que jusqu'à environ 60-65 mètres, le fond est plutôt... on a plutôt un fond de gravier plutôt dur, moyennement dur. Et au-delà, après, on va se retrouver dans une zone d'herbier avec un fond très mou. Et alors ce qui se passe, c'est que Gaspard, il pêche dans cette zone, justement. Et les poissons sont vraiment durs à extirper de cette zone où je pense qu'il y a beaucoup de vases et beaucoup d'herbiers qui restent. Bon voilà, un nouveau lancer infructueux pour moi. 6 minutes 30 de pause. On est au-delà de ce qu'on estime être bon. Alors ça peut être intéressant d'aller un peu au-delà des fois, mais je vais quand même aller voir Gaspard, ce qu'il nous fait là-bas. Allez, je ramène. Après avoir pas eu de touche pendant un petit moment, j'ai décidé de partir à 90 mètres, y croire, amorcer, rejeter la ligne toutes les 3 minutes. J'ai eu une première touche où le poisson s'est décroché dans les herbiers parce qu'à 90 mètres j'ai des herbiers là-bas. Je le savais avant d'y aller, mais
C'était important de le savoir, de le confirmer. Et la deuxième touche, eh bien, là je suis dessus. Alors 90 mètres, un vrai poisson, ça met du temps à arriver. Comme canne, j'ai une Aventus distance 3,90. Et croyez-moi qu'il faut tout. 90 mètres avec une 3,90, c'est juste. Une 4,20, ce serait quand même beaucoup mieux. Mais je ne pensais pas pêcher aussi loin aujourd'hui, donc je fais ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est cool, ça prouve qu'on peut quand même aussi y arriver. Là j'ai enlevé l'anti-retour parce que c'est quand même un vrai poisson. Et j'aime bien combattre le poisson comme ça. Le frein c'est un peu dur. J'aime pas trop. Elle est pas gentille. Des fois on ne fait pas le malin et là c'est vraiment le cas. Et celle-là, celle-là elle est au-dessus, je pense, des 7 kg. Sans aucun problème. Je viens de la voir. Je prends beaucoup de plaisir, je t'avouerai. Parce que des poissons comme ça, c'est pas tous les jours. Ça c'est une certitude. Ça prouve que les nœuds tiennent déjà, ça c'est cool. Le 18 centième tient bien aussi. Je vais essayer de la voir maintenant, peut-être si elle est gentille. C'est bon, c'est dedans. Regarde, ce super poisson. Joli, hein, 90 mètres, hein, un poisson comme ça, c'est quand même du sport, quoi. Mais c'est juste super. Je pêche quasiment maintenant à l'asticot collé. Je mets que de l'asticot collé. Un petit peu de goût dessus. Et voilà, content. Allez, je vais vous faire voir comment je vais procéder aujourd'hui pour remplir mon feeder. Pour mon pêche avec des windows. Juste faire une petite boulette, comme ça. Hop. La mettre à l'intérieur. Hop. Comme ça. Essayez de bien les mettre pour que ce soit bien à l'intérieur, pour pas qu'il y ait une prise au vent. Voilà. Et moi ce que je fais par-dessus, je mets du goût, de almond pour la smoke, et je viens mettre par-dessus, en haut, comme ça. Hop. Et voilà. Voilà comment je remplis mon feeder pour ma pêche d'aujourd'hui. Là je mets une belle bouchée de gozer que je piquais 6, 7 ou 8. Une belle bouchée. Et là tu vois j'ai un LWGF XS en numéro 12. Et je suis en fil encore en bas de ligne en 18, le N-Gauge Pro Naturel. Et après un montage à plat, classique. En fin de compte j'ai mis une petite gaine. Voilà, donc le bas de ligne, l'émerillon classique, j'ai mis une petite gaine pour justement, ça se voit bien d'ailleurs, décoller la vrille du feeder. Du coup, c'est quand j'étais à 90 mètres, c'est quand même une distance qui est assez longue. Moi je prends toujours le fil, la tresse, et je fais remonter ma cage. Être sûr quand même que ça accroche pas dans les anneaux, ça c'est la priorité. Je ne monte pas forcément beaucoup mon feeder au sillon. Là je mets 1,50 m, maxi 2 mètres. 1,50 m ça suffit amplement. Par contre je me saisis bien de la canne, du talon en bas, pour avoir une belle puissance, une belle courbe au niveau de la canne et surtout avoir beaucoup de puissance parce que il faut quand même en mettre pas mal et être sûr de son lancer. Alors c'est parti. Se mettre en tension. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre la touche. Pour pêcher à des distances comme ça, 70, 80, 90 mètres, voire 100 mètres, il n'y a pas 50 cages qu'on peut utiliser. Alors il y a forcément la distance, la cage grillagée, qui est comme ça tout simplement. C'est une des premières cages qui est venue je crois dans la pêche au feeder, qui sont très très bien, il n'y a pas de souci. Mais le premier cas c'est que là,
quand on le remplit d'asticots, on va parler d'asticots parce que quand on fait ça maintenant, ouais, c'est grossièrement chargé, hein. Je vous le fais voir. Voilà. Ça a quand même une sacrée pression dans le vent. Parce que quand ça part comme ça, on sent vraiment que le vent s'engouffre à l'intérieur et ça vous freine le lancer. Maintenant par contre, si on prend un window, aussi bien n'importe quel window, hein, le plomb étant central, la cage remplie de cette façon-là, il n'y a plus aucune prise au vent. Le diamètre est diminué, donc c'est vraiment facile de jeter une cage à ces distances-là. Elles sont idéales pour pêcher, elles sont conçues pour ça. Envoyer des éches, descendre des éches au fond, mais surtout avoir des distances importantes et surtout être très précis au lancer. Ça c'est vraiment une arme pour qu'on pêche très loin. Une 50-60 grammes. Allez, c'est reparti pour un nouveau lancer. On recharge la cage. On va remettre ce qui marche. Ce qui a marché aujourd'hui, du goût, pas les trous. Hop. Il passe bien dans les anneaux. On se saisit du manche au plus impossible et on met une impulsion. Hop. Et on accompagne la cage jusqu'à temps qu'elle tombe dans l'eau. Alors pour avoir des touches, ce que j'ai fait, c'est qu'on a passé un long moment tout à l'heure à avoir pas grand chose, c'est-à-dire 1h30 sans touche, zéro. Après avoir pris 3 poissons tout à l'heure, comme on a vu en 10 minutes, c'était quand même superbe, ça s'est arrêté totalement. Donc il m'a fallu trouver un petit truc qui pouvait me permettre de relancer ça. Alors la solution que j'ai, vu que c'est que l'astico collé essentiellement que je mets à l'hameçon, il faut que je donne du rythme et surtout à manger, parce que ça, une carpe aussi gros comme on peut le voir, des carpes de 10 kg ou 7 kg ou 5 kg, en rien de temps c'est avalé, quoi. Donc j'ai mis 3 minutes à mon compteur et toutes les 3 minutes j'ai relancé, j'ai fait longtemps une petite séance pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Et là du coup je suis revenu maintenant à une durée de 5-6 minutes. Je recalme un petit peu parce que je pense qu'autant d'asticots là-bas, vu le peu de poissons qu'il y a, et du goût en permanence, je pense qu'il faut faire attention. Donc on va calmer. Et maintenant je suis reparti pour 6 minutes. Allez, c'est parti. Bon, on va faire la conclusion de cette vidéo. Bravo Gaspard, éclatante démonstration de pêche à l'asticot collé. Ouais, c'était compliqué quand même. Ouais, c'était vraiment plaisir. Oui, c'était vraiment une journée compliquée. 3 poissons pour toi, moi j'ai 2 décroches et puis rien du tout. Voilà, c'est pas une question d'amorce. Je pense pas, peut-être qu'en ce moment elle préfère manger des particules. Des particules, on a eu au début pas mal de poissons qui étaient au bord en train de frayer. Ouais, on a eu le temps gris quand on est arrivé, un grand soleil maintenant. Ouais. C'est vraiment une saison particulière. Ouais, il y a eu un petit coup de froid aussi quand même cette nuit. Ouais. Alors est-ce que ça y fait aussi? On voit tous les gens qui sont autour de nous, il y a plein de pêcheurs et ils prennent pas beaucoup non plus. Donc voilà. C'est un moment particulier, c'est comme ça. Ouais. Voilà, en tout cas 3 jolis poissons. Ouais. Ah oui, de quoi se préparer pour nos futures échéances. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va continuer à se préparer, à faire des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire et on sait que ça marche plutôt pas mal au Portugal. Donc tout ce qui est asticot collé, les graines. Voilà, travailler pour chercher ces carpes sauvages au Portugal. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec Gaspard en espérant que ça tourne un peu, que je prenne des poissons. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Bye bye.